Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est un rappel qu'il me semble important d'apporter. C'est simplement que la bourse et l'investissement de manière générale ne vous rendra jamais riche. Alors oui, c'est un peu triste, mais tout comme effectivement beaucoup de choses, si quelque chose est simple et accessible, ça ne peut pas vous différencier du reste des gens. Si c'était le cas, tout le monde le ferait, et si tout le monde le ferait, ça rapporterait moins. Qu'est-ce que je veux dire par le fait que la bourse ne vous rendra jamais riche? Alors, je dénigre pas du tout la bourse. Je suis moi-même investi en bourse et je pense réellement que, notamment en France, il y a beaucoup de gens qui gagneraient à avoir une connaissance financière un peu plus importante que ce qu'ils ont, mais malheureusement, par ignorance, ils investissent dans des produits qui sont très peu rentables et ils se voient un petit peu rongé par l'inflation année après année et c'est tout à fait dommageable. Néanmoins, à l'autre opposé du spectre, on a toutes ces personnes qui vont vous faire croire que la bourse, c'est la manière de gagner de l'argent. Non, en fait, la bourse, c'est un très bon moyen de déployer votre capital, c'est un très bon moyen de conserver votre richesse et c'est un très bon moyen de la faire évoluer. Mais ce n'est pas un bon moyen pour gagner de l'argent. Il faut bien comprendre que tout ce que peut faire la bourse, c'est si vous êtes carré et que vous êtes dans une croissance économique comme celle qu'on a connue lors des 150 dernières années, vous pouvez espérer 10% par an, disons 7% après inflation, mais pas beaucoup plus. Et quand on parle de pourcentage, il n'y a pas de secret. Si vous avez beaucoup d'argent, ça va vous générer beaucoup d'argent, mais si vous n'avez pas beaucoup d'argent, ça ne va pas vous générer beaucoup d'argent. La réalité, c'est que si vous êtes étudiant et qu'il vous reste 20 balles à la fin du mois, la bourse, ça ne changera rien pour vous. C'est ça la réalité. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, l'intérêt des investissements, c'est effectivement de se protéger potentiellement de l'inflation, mais c'est surtout de profiter des intérêts composés. Et les intérêts composés, ils demandent beaucoup de temps. Ils demandent des années, voire des dizaines d'années. Et donc, typiquement, si vous voulez devenir riche, oui, peut-être que vous pourrez le devenir, mais vous ne le serez pas avant 30 ou 40 ans. Donc, bon, il faut quand même en avoir conscience. La réalité, elle est effectivement beaucoup plus simple. Et finalement, on la connaît au fond de nous, mais c'est quelque chose qu'on aime bien oublier et on aime bien euh, se laisser emporter par des histoires qui semblent un peu plus faciles. Mais aujourd'hui, dans la société capitaliste qui est la nôtre, la seule moyen de générer de la valeur, et non pas seulement finalement de déployer du capital et de le conserver, c'est d'apporter de la valeur. Et pour apporter de la valeur, il n'y a pas 50 solutions. Il faut soit faire un métier finalement qui est très recherché, ou alors il faut entreprendre, créer des produits, créer des services qui, encore une fois, apportent de la valeur et pour lesquels des clients seront prêts à payer, ou alors il faut, j'ai envie de dire, cet entre-deux de l'investissement et de l'entrepreneur, par exemple, rechercher des biens, des petites maisons, des appartements qui sont en mauvais état pour pouvoir les rénover, pour pouvoir les revendre, faire des plus-values. Ça, typiquement, pour moi, c'est pas ce que j'appelle de l'investissement parce que ça demande un travail d'organisation, un travail de maître d'œuvre pour organiser les travaux, un travail de recherche et d'analyse pour savoir effectivement quel est le marché, quelle est la dynamique dans un secteur géographique donné. Donc tout ça, ça demande beaucoup de travail. C'est un travail qui est récompensé, mais c'est pas l'investissement qui rapporte de l'argent comme ça, out of nowhere. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc je pense que c'est important de se rappeler de ça. Et je pense aussi que ça peut permettre de mettre les choses en perspective. Si effectivement aujourd'hui vous avez un bon revenu, vous avez beaucoup d'argent de côté et vous vous demandez comment faire pour assurer votre retraite, la bourse effectivement c'est un excellent outil pour ça. Mais c'est pas un outil qui répond de manière efficacement à toutes les situations financières. Si vous êtes en galère et que vous arrivez tout juste à payer vos factures, c'est pas la bourse qui va vous aider à payer vos factures. Ça, c'est évident. Le seul moyen de s'en sortir, c'est de s'organiser différemment. C'est soit de travailler effectivement sur les revenus en essayant d'avoir une activité annexe, en essayant de changer d'activité, ou alors de travailler sur ses dépenses. Et dans ce cas-là, on est plus sur une stratégie, par exemple, budgétaire. Effectivement, il y a des personnes pour qui le revenu est tout à fait convenable, mais les habitudes de dépenses sont pas du tout maîtrisées,
Et dans ce cas-là, avoir une approche budgétaire qui permet de cartographier où vont les dépenses et ensuite de sélectionner quelles sont les dépenses qui ont du sens, quelles sont les dépenses dans lesquelles on a réellement envie de profiter des services, et ben dans ce cas-là, ça peut être intéressant pour rééquilibrer la balance. Mais encore une fois, c'est un outil parmi d'autres. L'outil budgétaire, l'outil d'investissement, l'outil de travailler plus ou de travailler différemment, il va répondre à des besoins différents et à des situations différentes. On ne peut pas demander à quelqu'un qui travaille déjà 45 heures par semaine de faire un side business et d'être entrepreneur à côté. Enfin, en tout cas, on peut le faire, mais à mon sens, ça ne me paraît pas très pertinent. Et on ne peut pas demander à l'étudiant qui a un budget de 300 balles par mois de dire bah, écoute, tu vas faire ton budget sur Google Sheet, tu vas tout tracer au centime près pour pouvoir économiser. Parce que bon, qu'est-ce qu'il va pouvoir économiser? Il va peut-être économiser 10 euros, mais ça ne changera pas grand-chose. Et à l'inverse, celui qui n'a pas du tout d'argent de côté, qui n'a pas du tout de capacité d'épargne, pour moi, il n'a pas intérêt euh, à, euh, à se lancer entre guillemets en bourse. Alors évidemment, il peut prendre des informations, et ça c'est ce que je vous invite à faire. Je pense que d'ailleurs, il y a un vrai manque de culture financière qui pourrait être enseignée à l'école, sans forcément être mis en pratique, mais de manière à ce que, une fois que vous atteignez une situation financière beaucoup plus stable, eh bien vous ayez les cartes en main et vous ayez les informations nécessaires pour faire des choix éclairés. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui est pertinent. Mais comme dans tous les domaines, il n'y a pas un outil qui répond à toutes vos solutions. Il n'y a pas un chemin qui est le meilleur chemin pour toutes les personnes. Et la bourse, ben, finalement, ça répond à une spécificité, à une problématique de conservation et d'accroissement du capital, sauf qu'il faut que ce capital, il soit existant. Et son existence initiale, qui est une condition euh, obligatoire, eh bien, c'est pas du tout la bourse qui le crée. Elle permet de développer le capital, non pas de le créer. Donc finalement, le travail, l'entrepreneuriat, eh bien, ce sont ces données-là qui vont vous permettre initialement de créer votre capital. Donc finalement, faites les choses dans l'ordre aussi, je pense que c'est important. Je dis ça parce que je vois malheureusement trop de personnes qui sont dans des situations difficiles d'un point de vue financier et qui se disent bon bah comment je peux gagner de l'argent, comment je peux gagner plus d'argent et qui se tournent vers la bourse. Sauf que c'est pas du tout ça la bourse. La bourse, elle va pas vous faire gagner d'argent. Et quelqu'un qui vous promet de gagner de l'argent avec la bourse, eh bien très probablement que c'est une arnaque. Et très probablement que si quelqu'un vous dit ça, il vous demande un petit billet en échange, et autant vous dire que votre billet, eh bien vous serait mieux de le garder pour vous plutôt que de le donner à cette personne. Donc c'est aussi pour ça hein, que je fais ces vidéos, c'est pour apporter finalement un contrepoids à un discours qui se développe beaucoup dans certaines parties de la population et dans certaines bulles informationnelles. Et malheureusement, il y a des personnes, et beaucoup trop à mon sens, qui se font avoir et qui se retrouvent encore moins bien financièrement, alors que de base, eh bien, c'est déjà un public qui n'a pas forcément beaucoup d'argent de côté et qui va mettre cet argent de côté en voyant ça effectivement comme un investissement, en se disant bon bah voilà, je vais payer un cours pour gagner en bourse, je vais payer 100, 200, 300, 1000 euros, mais après je vais pouvoir gagner 500 euros par mois, donc c'est rentable. Sauf que ça n'existe pas, littéralement. Si on vous dit on va faire un cours qui va coûter 1000 euros et ça va vous rapporter 500 euros par mois sans capital à côté, littéralement, ça n'existe pas. Donc je pense que c'est important d'avoir un contre-discours à ce sujet-là, même si malheureusement ce discours il n'est pas forcément aussi puissant, il n'est pas forcément aussi vendeur, et donc il n'est pas autant diffusé, mais je pense que c'est quelque chose qui peut, mine de rien, aider quelques personnes peut-être à faire la part des choses et à ne pas se faire avoir. Donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, et je vous dis à ciao pour la prochaine.